Ouais, là, c'est vrai qu'ils ont quand même complètement foiré ce pauvre mode bataille de ballon, hein, battle mode, quoi. Mon dieu, quoi, mon dieu. Enfin, au moins, ça me donne l'opportunité de vous montrer cette course-là que je vais vous montrer depuis bien longtemps. Donc, le remake de la vallée Yoshi. Voilà, il est là. Il est tout rond, assez identique à l'original. Ah voilà, là on a une belle vue. Là, c'est pas mal, là. Ah non. Bon, je vais remonter par le haut. Toujours avec l'œuf de Yoshi de l'autre côté. Vu que je pourrais certainement pas vous le montrer plus tard dans la vidéo. Mais au moins, je vous montre maintenant. Bah ouais, le Battle Mode, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Le souci, c'est que maintenant, il n'y a plus d'arène. C'est-à-dire que le concept ne change pas. Ça, c'est ce que j'appelle un bon gros œuf. Qu'est-ce qu'il fout l'autre là-bas? Le concept ne change pas, mais c'est juste qu'on est sur une piste normale, quoi, un tracé de circuit normal et pas dans des arènes. Voilà. Après, on a toujours les 3 ballons, il faut toujours réussir à se friter, tout ça. Et comment voulez-vous, le fun n'est plus présent, parce que forcément, on met un temps infini, les joueurs mettent un temps incroyable pour se croiser. Regardez là, je vois personne. Voilà, il n'y a rien, il n'y a personne. Regardez, c'est complètement vide. What the fuck? Voilà, juste what the fuck. Qu'est-ce qu'ils ont fumé pour ce battle mode? C'est juste incroyable. C'est l'incompréhension totale, je crois, de la part de tous les joueurs. Ils ont tué le battle mode. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des arènes. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Bref, bonjour à tous, c'est Hooper. Et donc on se retrouve pour le test de Mario Kart 8, un test à l'ancienne. Je me suis tâté, finalement je me suis dit, tiens, on va le faire en freestyle, comme à la bonne vieille époque. Bon, Mario Kart 8, le Mario Kart de la Wii U, peut-être le sauveur de la Wii U, on ne sait pas, faut attendre, de par les ventes bien sûr, puisque Mario Kart fait toujours un petit peu un boost des ventes. Après il faut que le boost il perdure pendant des mois, voire des années, pour qu'il y ait vraiment un effet significatif sur les ventes d'une console. Mais ce qui est généralement le cas, c'est ça qui est assez dingue. Bon, ce qu'on va faire, on va se faire un grand prix d'abord en solo. Et quand on aura fait ça, on fera un truc fun, c'est-à-dire qu'on reviendra dans le multi, le jeu en ligne, online, et on fera des courses contre le monde entier. Pour que ça soit un minimum fun, intéressant. Parce que, à part vous donner mon avis, je vois pas trop ce que je vais bien pouvoir vous apprendre sur Mario Kart. Et vous avez toujours évidemment du multijoueur en local, jusqu'à 4 joueurs simultanément sur le même écran. Et ce depuis la Nintendo 64, ça ne change pas, très bien. Vous pouvez jouer par contre online à 2 joueurs, donc écran scindé en 2, mais vous pouvez jouer online, ça c'est pas mal. Mario Kart TV, bon moi je trouve ça très moyen, enfin c'est pas très utile, c'est pour quand vous faites une course, après vous avez une espèce de petit replay des meilleurs moments du circuit, avec évidemment votre personnage, et donc vous pouvez l'envoyer sur votre compte YouTube, vous pouvez l'envoyer à vos amis, tout ça, bon en fait c'est un replay, c'est pas extraordinaire non plus. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a dans le solo? Vous allez voir qu'on est en terrain connu. Grand Prix, comme d'hab, de quoi s'agit-il? Tout simplement, d'abord vous choisissez comme d'habitude votre cylindrée jusqu'en 150 cc. Une fois que vous avez fini premier aux 8 Grands Prix,
vous débloquez le mode miroir, comme d'hab. Et ensuite, second objectif, c'est donc de réussir à avoir les 3 étoiles partout. Et vous pouvez le constater de par vous-même, ce que j'ai réussi à faire. Et j'en suis très content, très content. C'était pas excessivement difficile, mais il y a quand même quelques grands prix, vous êtes obligé de vous y reprendre à plusieurs fois. Parce que pour avoir les 3 étoiles partout, c'est simple, il faut finir premier à chaque course. Il ne faut pas seulement finir premier à la fin sur le podium, il faut finir premier à chaque course. Il faut avoir 60 points. 15, 15, 15, 15. 4 x 15, 60 points. Il y a 4 courses par Grand Prix. Voilà. Sauf que, oui, ben, ce qu'il arrive, c'est qu'une fois sur deux, même si vous êtes très fort, ben voilà, vous prenez une bleue, ça enchaîne avec une rouge, et ben c'est dead, vous finissez second ou troisième, obligé de vous retaper le Grand Prix entièrement. Ensuite, on a bien sûr le fameux Time Trial disponible depuis le premier Mario Kart de la Super Nintendo. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Vous n'êtes pas au courant? Vous voulez que je vous explique? Non. Par contre, je vais vous expliquer un truc qui est intéressant. C'est que donc, quand vous commencez le jeu, vous avez ce qu'on appelle le fantôme des développeurs. Ici, voilà. Nintendo avec une petite étoile. Et le bonhomme, c'est Chris. Donc, Chris qui vient de la team Nintendo et qui a donc fait un record de 1,59,781 pour ce circuit. Et donc le but c'est d'abord dans un premier temps de réussir à le battre, ce qui est extrêmement simple. Voilà, moi je suis ici, d'ailleurs ça c'était il y a super longtemps, regardez si je mets avec quel véhicule et quel accessoire j'ai battu son record, vous voyez que j'ai pris des trucs, fait c'est pas du tout optimisé quoi. Avec le Caravelos, l'espèce de galion, plus les rollers, plus l'aile fleurie, c'est pas du tout un truc optimisé justement pour les records. Et malgré ça, je lui ai mis presque 5 secondes dans la tête quasiment à mon premier essai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fantômes des développeurs, en réalité, ils sont accessibles pour tout le monde. Tout le monde peut réussir à battre les fantômes. Donc le vrai challenge, c'est pas ça. C'est, il faut aller ici, plus de fantômes. Et là, vous avez accès aux véritables... aux joueurs, quoi, c'est ça. Et vous avez donc les vrais... il est marrant son dessin à lui. Hein. Le Mascas qui met un coup de pioche à un pauvre petit dauphin sans défense. est tellement méchant. Et donc vous pouvez télécharger les fantômes des meilleurs joueurs mondiaux et donc vous friter à ces fantômes. Et c'est là que c'est vachement intéressant. Et du coup vous pouvez voir que à quel point quand même ils ont fait en sorte que les fantômes des développeurs soient simples. Regardez, le record c'est 1 minute 37. Et si je regarde, les développeurs c'est 1,59. Vous vous rendez compte, ça fait combien ça? Ça fait plus de 20 secondes. Sur 2 minutes de course, quoi, 20 secondes, c'est énorme, c'est monumental. Rendez-vous compte. Et ça c'est pour tous les circuits. Voilà. Donc c'est extrêmement simple, vous avez compris, de battre les fantômes des développeurs, ce qui vous débloque d'ailleurs les roues en or, je crois, en accessoires. Je crois que c'était ce que j'avais eu. Mais ensuite, si vous voulez vraiment montrer de quel bois vous vous chauffez, il faut télécharger les fantômes des meilleurs joueurs pour vraiment que le challenge soit, on va dire, présent au minimum, quoi. Les courses VS, c'est comme d'habitude, c'est quand vous jouez avec des potes. Voilà, c'est une course simple, c'est pas un grand prix. Sauf que là, vous pourrez... Je vous montre ça en 2 secondes. Voilà, vous pouvez en fait un petit peu customiser, on va dire, la partie. Mettre tous les objets ou alors seulement des carapaces, seulement des bananes, bref, faites tout ce que vous voulez. Si le cinéma est simple ou hard, enfin bref. Voilà, vous faites un petit peu votre partie à votre sauce, ce qui est sympa. Et donc la bataille de ballon, je vous l'ai montré au départ, ça n'a absolument aucun intérêt, c'est l'incompréhension totale. Pourquoi Nintendo n'ont pas mis de arène Pourquoi ils n'ont pas mis de arène? Pourquoi ils n'ont pas mis d'arène? C'est vrai qu'on ne comprend pas. C'est vraiment... on ne sait pas. Peut-être que ça viendra en DLC parce que c'est vraiment... Et personne n'y joue en plus. Hein. Quand vous allez en live, il y a très peu de monde qui se font des battle modes alors qu'avant c'était un mode qui était quand même vachement prisé justement des joueurs. Et là c'est complètement mort, c'est fou. Comment ils ont pu se planter à ce point-là dans un jeu aussi attendu et aussi travaillé quand même que ce Mario Kart 8ème du nom? Franchement, le mot c'est incompréhension, vraiment. Donc allons-y pour un grand prix. On va se mettre en 150 cm3. Les personnages.
Comme d'hab, au fur et à mesure que vous allez gagner les grands prix, vous allez les débloquer, vous allez débloquer tout ça. Il n'y en a pas énormément. Et c'est vrai que le roster, le casting, je baisse un petit peu mon son parce que je m'entends plus là. Voilà. Le roster, disons que c'est pas le meilleur qu'on ait vu dans un Mario, parce que non seulement il est classique, mis à part les sbires là, ou les fils de Bowser, moi j'ai jamais su si c'était les fils de Bowser ou les sbires de Bowser, mais on s'en fout. Les Koopalings, qui sont donc une nouveauté qu'on n'avait jamais vu dans un Mario Kart, mais après le reste c'est non seulement c'est classique et c'est pas forcément très intéressant. Voilà, ce que je vous montre là, bébé Peach, bébé Daisy, bébé Harmony, bébé Luigi, bébé Mario, je sais pas, peut-être que ça plaît aux jeunes joueurs, je sais pas. Moi, je vous avoue, j'ai quand même du mal à jouer avec ça. Mais il y a des trucs, non seulement c'est originaux, mais c'est d'une nullité incroyable. Ça, c'est quoi ça, ce que je vous montre là? Peach d'or rose. What the fuck? Peach d'or rose, ça n'a aucun sens. Déjà, elle ne ressemble à rien. Ça n'a aucune en plus référence à un quelconque Mario. Peach d'or rose. What the fuck? Qu'est-ce que ça vient foutre là? T'en sais rien. Voilà. Autant le Metal Mario, moi ça me fait marrer, parce qu'au moins là, ça a une vraie référence à une transformation de Mario. Bon, c'est pas la meilleure idée du monde, mais pourquoi pas? Et le Peach d'or rose, c'est du what? C'est moche. Mais c'est surtout moche, quoi. Et puis on se demande ce que ça fout là, c'est incroyable. Incroyable. Et Toadette aussi. Qui va prendre Toadette? Voilà, il y a des trucs bizarres. Après, il y a des trucs qui font plaisir. Là qui tue, voilà, c'est toujours sympa. Le Mascas aussi. Je trouve qu'il a vraiment. Il a la classe, le Mascas. Moi, j'aime bien. Mais le gros souci, ben, c'est qu'il manque des personnages quand même très importants. Où est Diddy Kong? Où est Bowser Jr.? Où est Funky Kong? C'est vraiment étonnant. C'est. Là aussi, probable qu'un futur DLC. Eh bien, nous propose justement les personnages manquants, parce que quand on voit ça, on se dit what the fuck. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est des personnages originaux mais intéressants. Souvenez-vous, dans Double Dash, les deux derniers persos que l'on débloquait, c'était le roi Boo, donc le fantôme, et la plante carnivore. Et on pouvait réellement jouer avec le Boo et la plante carnivore. Voilà. Alors, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde non plus, mais c'était originaux, c'était frais et tout. Là, c'est. Ouais, comme originalité, t'as ça, quoi, le Peach d'or rose, quoi, les mecs. Enfin bref, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Évidemment, comme d'hab, ils ont tous une corpulence différente, ce qui fait, ça va modifier leur poids, leur accélération, leur vitesse de pointe, etc. Vous avez les poids lourds ici, les poids légers ici, les poids moyens toujours avec Mario, Luigi et compagnie. Bref, classique, quoi. Ça me fait vraiment marrer que maintenant Daisy soit un personnage que l'on retrouve en fait dans quasiment tous les castings. Parce qu'en fait Daisy c'est rien du tout quand on y pense, quoi. Je pense que Nintendo il devait être en manque de personnages féminins, parce qu'en fait il n'avait que Peach. Pendant très longtemps ils ont eu que Peach en personnage féminin, et ils se sont dit ah c'est vrai qu'on avait mis Daisy dans Super Mario Land, tu vois, ils se sont dit, alors qu'on la voit que à la fin des châteaux et qu'elle sert absolument à rien. Et d'un seul coup c'est devenu un personnage qu'ils ont repris dans les Mario Kart et quelques autres jeux, c'est assez incroyable. Et pareil pour Harmony d'ailleurs, hein. Harmony, première apparition dans Super Mario Galaxy. Et justement, moi je soupçonne fortement Nintendo de l'avoir foutu dans Mario Galaxy pour pouvoir la réutiliser par la suite en tant que personnage fille, que personnage féminin, parce qu'ils en ont trop peu, quoi. Regardez, tous les autres, c'est que des mecs. C'est que des mecs. Ah non, sauf Wendy. Enfin, Wendy, hein, qui a envie de jouer avec ça. On dirait Peggy la cochonne, quoi. Bon. J'ai envie de prendre un personnage que je n'ai jamais pris, le Mario de métal. Bien. Comme ça au moins, si on finit bien le Grand Prix, eh bien on aura droit à un tampon. Et on pourra se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Alors la sélection des véhicules, des roues, enfin des accessoires, et enfin des planeurs ou des deltas. Alors là aussi j'ai un petit bémol. Parce que, bon, au départ vous avez déjà quand même un bon stock, hein, vous pouvez déjà choisir pas mal de cartes ou de motos. Et donc comme là vous avez tout débloqué au fur et à mesure. En fait vous débloquez tout ça avec des pièces. Vous savez, dans ce Mario Kart 8, vous allez ramasser les pièces le long de la piste. Quand vous avez 10 pièces, vous améliorez votre vitesse de pointe et votre accélération. Mais également, le jeu va comptabiliser toutes les pièces. Et genre au bout de 100 pièces, ça va débloquer par exemple voilà, les roues
Mastodonte, quand vous avez 200 pièces, ça va débloquer par exemple les ailes Wario. Et idem pour les cartes. Donc voilà comment ça se passe. Plus vous aurez de pièces, plus ça va débloquer. Et je crois que ça s'arrête à 2800 pièces. Moi je dois être à quelque chose comme 5000 pièces je pense. Et à 10 000 pièces, il y a un nouveau truc. Je sais plus ce que c'est, les ailes dorées ou un truc du genre. Mais pour avoir 10 000 pièces, faut y aller quand même. Hein, pour les choper. Mais donc, le souci, c'est qu'en fait, dès le début, on nous donne les cartes extrêmement puissantes. Par exemple, voilà, celui-là, le Proto 8, en appuyant comme ça sur le plus, on peut voir un petit peu comme d'hab les statistiques. Alors, attendez, je vais mettre voilà, la meilleure roue qui est là. Donc, c'est-à-dire la cyber, et je vais reprendre mes petits nuages. Ce Proto 8, qui est disponible, il me semble, dès le début, ou quasiment dès le début. Je sais plus si on l'a dès qu'on commence le jeu, en tout cas, on l'a extrêmement tôt. Bon, en fait, on peut dire que c'est le meilleur carte. C'est l'un des meilleurs cartes. Bon, du coup, à quoi ça sert de débloquer tous les autres? C'est ça, vous voyez, la question qu'on peut se poser. Ce véhicule-là, Proto 8, il a exactement les mêmes caractéristiques que le tout dernier carte que vous débloquerez ici, qui est donc le carte or. Si vous regardez les statistiques, elles sont toutes exactement, ce sont les mêmes. Il n'y a juste aucun changement. Voilà. Pareil d'ailleurs avec le propulsar, même caractéristiques que le carte or. Donc c'est ça le souci, c'est que dès le début, on a tous les cartes... En fait, les cartes que vous allez débloquer par la suite, ça ne va changer que la skin véritablement. Ça ne va pas vraiment changer les caractéristiques. Je trouve ça vraiment étrange. Du coup, on se dit à quoi ça sert de les débloquer si ce n'est pour faire joujou visuellement et avoir une skin spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est dommage. Donc, vous avez les cartes, les motos et les quads qui sont ici. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a que 4. Même pas, attendez, quad. Ah, il y en a que 3. Quad standard, quad wiggler avec la chenille. Il y a que 3 missions marrants quand même. Hein. La chenille et le fameux quad nounours que je vous ai déjà montré dans le second défi que je vous avais fait il y a de cela quelques mois. Et donc, évidemment, la maniabilité est un petit peu différente à chaque fois. Alors, moi, ce que je vais prendre... Celui-là, je l'ai pris pendant pas mal de temps parce que la skin me faisait vraiment marrer. Regardez à droite. C'est donc un galion. Hein. Je trouve ça marrant. Voilà. Il faut dire que les véhicules sont superbement réussis. Hein. Il y a beaucoup de petits détails que l'on peut voir pendant les replays. Les replays, j'essaierai de vous les montrer également. Ça me semble important. Voilà. Je jette un petit coup d'œil vers le timer. Là, je vois qu'on en est rendu à 17 minutes 30. Et on n'a pas fait une seule course. Je crois qu'on c'est bel et bien ce qu'on appelle une vidéo à l'ancienne, hein, à la bonne franquette. c'est ça, je me suis pas trompé. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les motos, moi j'y arrive pas, c'est trop compliqué pour le hooper, j'arrive pas à m'y faire. Le sous-marin, il a une putain de dégaine. Ah mais il est pas génial au niveau des statistiques. Hein. Oh, moi c'est un sous-marin, loul. Un sous-marin nucléaire d'attaque. Ah, celle-là, elle est... Ah, celle-là, je vais prendre celle-là, là. Le Maxellaire. Une véritable Formule 1. Vitesse maxi. Alors, on va prendre ça. Sachant que... Ce qu'il faut savoir dans ce Mario Kart, c'est que... Comment vous dire? La maniabilité et l'adhérence, on pourrait croire que c'est extrêmement important et tout. Mais franchement, même avec les cartes qui ont la pire maniabilité qui soit, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça pourrait être là? Je regarde, les pires c'est... Voilà, celui-là par exemple, franchement ça reste vraiment maniable. C'est-à-dire que, ok, vous allez devoir faire un petit peu plus attention quand vous faites des dérapages, mais vraiment la différence en fait elle est minime. C'est-à-dire que tous les cartes, quelle que soit la maniabilité et l'adhérence et le poids, restent jouables par n'importe qui. Voilà, ceux qui avant, et surtout dans le premier épisode évident de la Super NES, si vous jouez avec Todd par exemple, et qu'après vous essayez avec Donkey ou Bowser, vous allez jamais y arriver. La différence est phénoménale, c'est presque un autre jeu. Là, non, vous avez une légère différence, mais encore une fois, elle est minime. Ça n'a rien à voir avec les précédents Mario Kart, il faut quand même le savoir. Donc, je disais, voilà, on va prendre celui-là. Alors, les roues. Les roues, j'ai envie de faire le même constat que ce que je vous ai dit pour les véhicules. C'est-à-dire que dès le début, ou presque, on a accès... C'est pas dès le début, il me semble, mais c'est peu de temps après, genre au bout de 500 pièces. On vous donne ça. C'est-à-dire les roues lisses. Qui ont en fait juste les meilleures caractéristiques. Donc on se dit mais pourquoi on débloque tout ça? Les roues coussins, les roues en bois, qui va piloter avec des roues en bois, les standards, enfin, ça sert à rien. Vous voyez, ça sert à rien. Donc tout le monde prend les cyber lisses ou les lisses parce que c'est celle qui permet d'avoir la meilleure vitesse de pointe.
Donc on se dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien du tout en fait de débloquer toutes les autres. C'est ainsi. Et pour donc les planeurs, ben là c'est pareil, regardez. Je vais tous vous les montrer et regardez les statistiques. En fait, vous n'avez qu'un seul changement. Voilà. En gros, vous en avez, regardez, tout ce qui change, c'est le poids et l'accélération. C'est tout. Mais en fait, ils sont quasiment tous identiques. Alors moi, je prends celui-là, les ailes nuages. Pourquoi? Pas parce qu'il a des statistiques encore une fois supérieures, vu qu'il est identique aux autres, mais c'est parce que celui-là, il permet de mieux voir où on va atterrir. Vu qu'il y a seulement 2 petits nuages en hauteur, alors que les autres, c'est carrément une voile delta, en fait, ça vous obstrue la vue plus que les ailes nuages. Et donc quand vous retombez, vous pouvez pas forcément voir si vous allez tomber sur une banane ou un truc du genre. C'est pour ça que moi je prends les ailes nuages. Et j'ai remarqué que la plupart des joueurs prennent également les ailes nuages. Alors les courses, là c'est très important. Oh my god, on est rendu à plus de 20 minutes. Bon bah écoutez, je suis désolé, c'est vraiment un test à l'ancienne pour le coup. Mais j'ai aussi envie de vous parler des courses. Parce que là, gros point fort pour ce jeu. Enfin, gros point fort. D'abord comme d'hab, on a seulement 32 courses. Et moi j'ai envie de vous dire, il y en a marre de ce... Comment dire? C'est un petit peu comme si tu avais un mec qui avait décrété que maintenant, les jeux de course Mario Kart, ils auraient 32 circuits. Et c'est comme ça. Vous voyez? C'est ainsi. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi j'ai juste envie de dire, pourquoi? Putain, on est en 2014, le Mario Kart, l'un des jeux les plus attendus. On aura un seul Mario Kart sur toute la génération, c'est-à-dire sur la Wii U, et seulement 32 circuits. Seulement 32 circuits en 2014. What the fuck? What the fuck? Je rappelle quand même que sur le premier Mario Kart, il y en avait 20 tout de même. Il y en avait 20, et après il s'était passé à 16 en plus, sur la N64. Seulement 16 circuits. Mais là, 32, c'est pas nul. Mais je suis désolé, en 2014, on a le droit de s'attendre à mieux que ça. Seulement 32 circuits, moi je trouve pas ça normal. Il devrait y en avoir le double, qu'on devrait en avoir une soixantaine des circuits, les mecs. Je vous assure, on devrait en avoir une soixantaine. Ça c'est mon premier coup de gueule au niveau du contenu, et surtout donc du nombre de circuits. Je trouve pas ça normal qu'il y en ait seulement 32. Bon. Par contre, on a du bon. Et ça fait vachement plaisir. Donc en haut, les 16 circuits inédits. En bas, comme d'habitude, depuis la version Wii, les 16 circuits rétro. Et c'est là qu'on se rend compte que les circuits rétro, il y en a quand même qui sont pas forcément réussis. Alors que vraiment les nouveaux, j'ai presque envie de vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Bon, le Champidrome et le parc Glougloup, là, correct, mais sans plus. Vraiment sans plus, on peut même dire moyen. Pisto d'hélice, génial. Temple Twomp, génial. Circuit Mario, génial. Promenade Toad, bon. Manoir Trempé, il aurait pu être mieux. Il est bon, je pense qu'il y avait matière à faire un petit peu mieux. Cascade Mascas, très bon. Aéroport Azur, très bon. Lagon Tourbillon, très bon. Club Mario, très bon. Descente Givré, très bon. Voie Céleste, très bon. Je vais vous montrer ce Grand Prix. Désert tout sec. Bon, il aurait pu être un petit peu mieux. Il est bon, mais pas exceptionnel. Château de Bowser, très bon. Route Arc-en-Ciel, j'étais sceptique au départ. Donc ce route Arc-en-Ciel, la Rainbow Road est unique de ce jeu, comme d'hab. L'emblème des Mario Kart, quand je l'ai faite la première fois, franchement, je me suis dit putain, c'est moyen quoi. Oh là 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 là. Et finalement, quand tu l'as refait, que tu vois un peu les techniques et tout, elle est plus technique que ce qu'il n'y paraît. C'est pas la meilleure Rainbow Road, vraiment pas. Mais elle est sympa. Elle est pas mauvaise, elle est sympa. Mais peut-être que malgré tout, ouais, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux quand même pour la Rainbow Road de ce Mario Kart 8 tout de même. Il y avait matière, je pense, à faire un truc plus impressionnant surtout. Là, c'est assez technique, mais c'est pas vraiment impressionnant. C'est dommage. En fait, on est dans une station spatiale, quoi, une station orbitale. C'est assez bien pensé. Et les circuits rétro, ouais. Bon, Prairie Meumeu, elle est sympa. Circuit Mario, il est sympa. Plage Chip Chip, vraiment très bien. Autoroute Toad, j'aime pas. Là, je vous dis direct, je n'aime pas. De toute façon, je n'ai jamais aimé l'autoroute Toad. Même dans la version de base de la Nintendo 64, c'était vraiment une course que je n'aimais pas. On est sur la route avec les camions, on va à 2 à l'heure. Je n'aime pas ce circuit, je n'ai jamais aimé ce circuit. Même dans la version Wii,
ils avaient essayé d'en faire un nouveau, toujours avec des camions et des voitures, et même celui-là je l'aime pas non plus. J'ai un souci avec les autoroutes Todd dans les Mario Kart, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Désert sec, moyen. Plein de Donut 3 évidemment, repris de la Super NES, là c'est beaucoup de nostalgie. Comment vous dire, c'est une course Super NES quoi, donc elle est très courte. Elle est très courte, elle est moins difficile que la version Super Nintendo, très clairement. Et moi je la trouve sympa. Franchement ça me fait marrer quand elle tombe, quand on joue online, c'est toujours rigolo de se la faire, moi je l'aime bien. Autodrome Royal, elle est sympa aussi. Forêt Tropicale DK, vraiment très bien. Ah ouais, de la 3DS là, vraiment sympa. Stade Wario, sympa aussi. D'ailleurs c'est l'une des rares courses où l'on ressent vraiment quand on est en antigravité. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment que le circuit que la portion de circuit qui se trouve en antigravité est vraiment penchée, quoi. Là on le ressent véritablement. Alors que dans la plupart des autres circuits, vous le ressentez pas. Mais c'est ça, ne vous inquiétez pas, on y reviendra sur le système d'antigravité. Royaume sorbet, non, mauvais. Comme l'autoroute Todd, je n'aime pas, déjà je l'aimais pas sur la version GameCube, là je l'aime pas non plus. Piste musicale, vraiment sympa, vraiment bon, de la version 3DS. Valley Yoshi, ça fait plaisir par nostalgie, mais la course en elle-même est pas exceptionnelle. Horloge Tic Tac, vraiment sympa. Ah oui, repris de la version DS, je l'aime bien circuit. Égout Piranha, pareil. Vraiment sympa, toujours repris de la version 3DS. C'est là qu'on se rend compte que sur le Mario Kart 7, il y avait quand même des sacrés circuits. Moi, je m'en souvenais même pas de ces circuits, puisque le Mario Kart 7, j'y joue à peine. Vous savez que j'ai un problème d'ergonomie avec mes grosses mains, j'ai beaucoup de mal à jouer, notamment aux jeux qui nous imposent d'utiliser les gâchettes sur les portables. Et c'est pour ça que j'ai très peu joué à l'épisode 3DS, mais c'était pareil sur DS, c'était pareil sur la GBA. C'est les Mario Kart que j'y ai joué, mais j'ai joué quoi 2 heures. 2 heures en tout, parce que j'aime pas, j'ai un problème, je n'aime pas, voilà, ça me fait mal aux mains, quoi. Moi, je joue pas au jeu pour avoir mal aux mains, donc je les ai fait une fois, histoire de voir les circuits, parce que ça me faisait plaisir, mais après, c'est fini. Rangé au placard, j'ai plus jamais rejoué. Donc tout ça pour dire que l'égout Piranha, l'horloge tic-tac ou la piste musicale, je m'en souvenais plus du tout. Et vraiment, ce sont des putains de circuits très intéressants et très techniques. Volcan Grondon, je suis pas fan, mais il est pas mauvais. Et évidemment, la route arc-en-ciel, la Rainbow Road, la version Nintendo 64, qui est mieux, heureusement, mieux que la version de base de la Nintendo 64, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus. Voilà. Et il n'y a que 2 courses qui ont un tracé unique, c'est-à-dire où vous avez un début et une fin, vous n'avez pas de tour. Vous voyez, vous commencez, vous finissez, mais sans tour, quoi. Vous avez donc la Rainbow Road et la descente givrée. Il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Alors qu'il me semblait que c'était la plupart des circuits du Mario Kart 7, il me semble. Mais c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Au départ, je m'étais dit, c'est vraiment dommage qu'il y ait seulement 2 circuits qui ont vraiment une course unique, comme ça, sans tour. Mais finalement, avoir des tours dans un jeu de course et dans un Mario Kart, je trouve ça normal et ça fait partie du fun, donc c'est pas un défaut finalement. Donc on va faire le dernier Grand Prix des circuits inédits. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 2 courses que je ne vous ai pas montrées dans mes 2 vidéos défis précédents, que je vous ai déjà faites donc il y a quelques mois. Et c'est 2 très bons circuits, enfin, surtout la Voie Céleste qui est l'un des plus beaux, il est magnifique. Et évidemment la Rainbow Road que j'ai aussi envie de vous montrer. Le château de Bowser, je vous l'avais déjà montré, et le désert tout sec, je sais plus si vous l'aviez vu. Il me semble pas, donc comme ça vous le verrez également, même si c'est pas mon circuit préféré. Bon, on va peut-être y aller parce que... Oh putain! Oh putain! Presque 30 minutes! Et les mecs, ça serait pas un nouveau record pour l'académie par hasard, hein? C'est là que je me dis, heureusement que je ne compte plus trop faire de vidéos comme ça en freestyle, parce que c'est de pire en pire en fait, vous voyez? Plus le temps passe, et plus je passe du temps dans le menu. C'est juste phénoménal. Encore une fois, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais surtout vous donner mon avis. Point fort, point faible, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Déjà, mon avis, je peux vous le donner de suite. Pour moi, c'est un bon cru. C'est un bel épisode, c'est un bon épisode. Au début, j'étais sceptique. Et finalement, en ayant passé beaucoup de temps online, que ce soit avec la communauté ou port.fr ou online avec des inconnus,
et un petit peu en local, mais je vous cache pas que j'ai très peu joué en local, hein. C'est là que tu te rends compte quand même de la richesse du gameplay et surtout de la technicité, chose qu'on ne se rend pas forcément compte, on va dire juste quand on joue au jeu en solo et quand on se fait les grands prix comme ça. On s'en rend pas compte. Mais quand on refait le jeu, putain, ça n'a pas commencé, hein. En tout cas, regardez-moi ce circuit. Attendez, je vais d'abord me finir. Putain, ça c'est une sale habitude que j'ai pris de ne pas finir mes putains de phrases. Incroyable. Et du coup, je sais plus du tout ce que je vous disais. Maintenant, j'ai perdu le fil. Écoutez, je suis désolé. Non, j'ai perdu le fil. Désolé. En tout cas, donc ce circuit, regardez-le bien. Parce que c'est clairement l'un des plus jolis. Regardez-moi ça. Énorme distance d'affichage au loin. On voit tout. Il n'y a aucun clipping de toute façon. Dans ce jeu, vous n'avez juste absolument aucun clipping. Petit raccourci. Oula, on m'envoie une rouge. Non, voyez, elle n'était pas à moi. Ah, voilà une nouveauté. Vous avez vu? Mon indicateur de carapace rouge, là, vous l'avez vu. Et pourtant, la rouge n'est pas venue sur moi. Elle est venue sur celui qui était avant moi. Ça, c'est un truc à savoir. On essaye toujours... Et je me prends... Je crois que c'est ma propre banane que j'ai mise tout à l'heure en plus. Je suis pas sûr, mais bon. Et un petit éclair dans la tête, ça fait toujours plaisir. Ouais, les rouges, quand on vous indique qu'on vous envoie une rouge, elle n'est pas forcément sur vous. Elle peut être en fait sur le bonhomme qui est derrière vous. C'est pour ça que regarder derrière vous comme ça, c'est extrêmement important. En espérant que je ne reprenne pas les éclairs, donc ça devrait le faire. C'est pour ça que c'est vachement important, toujours comme ça, de regarder derrière vous. Ça c'est un truc, surtout quand vous jouez online évidemment. Là encore ça va puisque c'est l'IA et le jeu. Et franchement, il est très simple. Même en 150 cm3, il ne vous causera aucun problème. Juste encore une fois, pour avoir les 3 étoiles et donc pour réussir à finir premier à chaque fois, là, vous allez peut-être un petit peu parfois vous arracher les cheveux parce que des fois, vous pouvez avoir une espèce de crise de malchance aiguë, quelque chose qui arrive et vous pouvez absolument rien y faire. Et du coup, des fois, on ne sait pas pourquoi, c'est le CPU, c'est l'IA qui ne veut pas vous laisser terminer premier. Il ne veut pas, il a décidé, c'est comme ça, il va vous envoyer des bleus, il va vous envoyer des conneries dans la tête, vous ne pouvez pas. Même si vous faites vraiment une prestation complètement incroyable, non, quand il veut pas, il veut pas. Donc, les 3 étoiles, finir premier à chaque fois, bon, ça va peut-être vous faire crisser 2 ou 3 fois. Mais sinon, regardez, hein, voilà, je suis premier, voilà, fini. Et si vous avez bien écouté, vous avez peut-être entendu, c'était le thème de Mario Galaxy. Il a encore remixé. Il a encore remis, c'est énorme. Ils le remettent dans tous leurs jeux, putain. Ce thème de Mario Galaxy, en même temps, il est énorme, hein, on ne peut pas leur en vouloir. Ils le refourquent dans tous leurs jeux, en ce moment, c'est un truc de fou. Ils le remettent partout, ce remix. C'est énorme. Alors, comme d'hab, vous le voyez, on est toujours 12 sur la piste. On gagne toujours des points. Bref, ça, je vais pas vous l'expliquer, c'est vraiment ultra, mais alors ultra classique. Et donc... Quand vous avez terminé, petite nouveauté, voir les temps forts. Les fameux replays. Je trouve que c'est une nouveauté vraiment sympa. Alors ça dure pas très longtemps. En fait c'est le jeu qui va choisir automatiquement les séquences qu'il juge comme étant les plus impressionnantes, les plus marrantes de la session. Voilà. Et ensuite il vous met ça. Ça dure quoi? Ça dure une trentaine de secondes, pas plus. Et c'est tout. Mais ce qui est top, c'est que regardez. Voilà, on peut revenir en arrière, on peut accélérer, on peut ralentir comme ça. Voilà, ça se fait très simplement, très facilement, et c'est là qu'on se rend compte en fait de la finesse du jeu et de la multitude de détails. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, là il va revenir, voilà, c'est terminé, et là il va nous remettre en fait la séquence du début. Voilà, donc là on est reparti. Et regardez, j'ai envie de vous dire, voilà, quand on met en ralenti, quand on se sert du mode ralenti, non seulement on peut voir que le jeu est d'une fluidité à toute épreuve. Oui, c'est du 60 fps. Alors apparemment dans les tests, ils avaient indiqué qu'à partir de 3 ou 4 joueurs, ça tombait à 30 fps. C'est sans doute le cas. Mais en tout cas, quand vous jouez à 1, c'est vraiment ultra fluide. Il n'y a pas un seul pet de ramage ou ce que vous voulez, c'est méga fluide. 60 fps constant. Et quand vous êtes là, dans les replays, eh bien, vous le voyez. Voilà, là c'est fini, ça recommence. Regardez, je vais essayer de vous mettre ça au prochain. Hop, là, regarde, je m'arrête. Voilà, vous le voyez. C'est extrêmement fluide. On sent qu'il n'y a aucune saccade. Et donc là, on peut voir tous les petits détails. Regardez le kart, comment il est fait. La roue. Regardez Bowser, là, à l'arrière. Regardez, moi, voilà. Voilà.
voir comme ça les personnages de Mario, de Nintendo faire des petites galipettes en mode bullet time, c'est peut-être du fan service, je sais pas, mais moi je trouve ça vraiment juste beau. Voilà, c'est tout, je trouve ça beau en fait. Voilà, là aussi, regardez, il est là, on met, et on peut quand même apprécier les détails un petit peu partout. Regardez sur les roues notamment sont quand même vachement bien foutues. Hop, là je m'arrête, non, ici c'est pas top, attendez, je vais m'arrêter, voilà, maintenant, regardez, regardez, regardez. Regardez-moi ça. Regardez en fond. En fond, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit le bateau de Bowser, quoi. On voit le bateau de Mario Bros 3. Les bateaux volants. Voilà. Après, encore une fois, c'est uniquement pour la contemplation. Et d'ailleurs, c'est pas non plus extraordinaire, parce que ce qui aurait été top, c'est de pouvoir gérer les caméras soi-même. Alors que là, on peut rien faire, on peut seulement revenir, voyez, accélérer, revenir, hop là, je vois ça, je le mets, hop là, je reviens un petit peu, vous voyez. Donc, c'est sympa. Mais ce qui aurait vraiment été top, c'est de pouvoir avoir un système plus élaboré avec des caméras où on peut choisir, ou alors même, encore mieux, avoir une vue comment dire, une vue libre, FPS libre, où on pourrait vraiment, durant toute la durée de la course, on peut aller où on veut, on peut explorer, on peut aller voir n'importe, on peut aller, vous voyez, imaginez-vous là, en vue subjective, vous pouvez aller où vous voulez pour explorer ce que vous voulez. Franchement, moi, ça m'aurait fait kiffer. J'aurais adoré. Ben non, là, tout est fixe, vous pouvez seulement, encore une fois, revenir, mettre un ralenti et tout. Bref. Je voulais vous montrer ça. Et vous pouvez évidemment l'envoyer à vos amis et même l'envoyer sur votre compte YouTube. Hein. Voilà, ça se fait extrêmement rapidement et simplement. Course suivante peut-être. Oh putain, je regarde le temps, ça m'hallucine. Le temps m'hallucine. Faut vite que je vous dise ce que j'en pense de ce jeu. Oui, non mais voilà, en fait, il n'y a rien à dire parce que c'est un Mario Kart pur jus, quoi. Mario Kart fait du Mario Kart. Il est agréable, il est sympa à faire, il n'y a pas de souci. Par contre, surtout online ou en local. Si vous comptez jouer uniquement en solo, moi je le conseille pas. Je le conseille pas parce que le jeu solo est très simple, même en 150 cm3 ou en miroir. Ah bah tiens, j'ai le klaxon, alors je me coupe, puisque j'ai l'un des nouveaux objets. Alors, regardez, je vais essayer de le garder. Du coup... Ou alors qu'est-ce que je fais? Je le garde ou... Ah, j'hésite là. Je vais essayer de prendre les pièces. J'hésite parce que si je le garde, évidemment, je vais rien pouvoir vous montrer. Et théoriquement, voilà, si je jouais normalement, là, moi je le garde, bien sûr. Alors je vais essayer d'aller en haut. Non, je peux pas. Ah, je peux pas aller en haut, j'ai pas une assez bonne vitesse de pointe, c'est pas grave. Oh là là, je me suis planté. Oh putain, en plus, je crois pas que le klaxon puisse parer les boules de feu en plus de ça. Ah putain, j'ai mal joué là. Allez, tant pis, j'utilise. Là, j'ai très mal joué. J'ai que 3 pièces. Alors là, je suis désolé. En plus, cette course-là, c'est l'une des rares courses qui est pas évidente. Donc, je vais vraiment essayer de me concentrer, là. Faut que je prenne les pièces. Voilà, ça, c'est pas mal. Ah non, je vais pas les avoir. Je vais pas en avoir. Bon, faut que je me magne. L'objectif, c'est quand même de finir premier à la fin, hein. Pas non plus faire le gros kikou. Oh putain. Oh là là là, non. Ah, je suis très mauvais, là. Bon. Alors là, on est en mode alerte. Je vais lâcher les bananes ici. On se prend les petits buzzers pour avoir des boosts. Parce que oui, ça, il faut les prendre. Hein. Il faut pas les esquiver. Ah, les jouets nickel, je vais pouvoir aller en haut là. Là, j'ai jamais compris. Parce que des fois, vous avez assez d'élan pour aller en haut. Et des fois, c'est pas le cas. Et je vais dans le sable. Nickel, je vais pouvoir me le faire lui. Et 2 fois, non, pas 2 fois. Si. Là, il faut bien viser là. Ça, c'est pas mal. J'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Je suis revenu premier. Oh putain, je joue mal là. Oh là là, le con! Essaye de me défoncer le cul! Oui, ça c'est pas mal. Vous voyez que ça fait quand même longtemps que j'ai pas refait les grands prix contre l'IA, hein, évidemment. Hein. Quand vous avez torché le jeu à 100% et que vous jouez solo, bien sûr, vous ne jouez plus que online hein, ou avec vos potes. Hein. Le solo, vous laissez complètement tomber. Ah, j'ai pas assez de vitesse, faut que je descende. Non, mais c'est pas possible. Ah, je suis mauvais là. Je crois que je l'ai eu. Ah, je l'ai pas eu. Ah putain, ah là là, je vais pas finir premier. Bon, mais tant pis. Et voilà, elle m'a eu. Ah, j'ai mal joué. Elle m'a eu. Bien joué. Je finis second, tiens. Comme quoi, je vous dis que c'est extrêmement simple et j'ai quand même fini second. Hein. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. De quoi je pourrais vous parler? Oui, ben, du système anti-gravité. C'est quand même très important. Alors, je vais vous expliquer, moi, ce qui me chagrine.
Et je vais vous parler, en même temps je vais vous montrer un peu les temps forts. Je vais vous parler à la fois du système gravité, antigravité, mais aussi donc des séquences en deltaplane. Quel est le problème euh, de ces pseudo-nouveautés, de ces simili-nouveautés? Le problème c'est que justement c'est pas des réelles nouveautés. Ce sont des nouveautés anecdotiques. Et c'est bien ça le problème. Ah, c'est magnifique. Moi j'adore regarder ça comme ça. Là c'est un petit peu moyen, il se passe pas grand chose d'intéressant, hein. Des fois le CPU ne choisit pas forcément des trucs incroyables. Ah, là par exemple on peut dire que ouais, bon là on a un petit panorama si tu veux. Ouais, et c'est déjà fini, presque, ouais. Et en fait vous voyez il n'y aura pas eu grand chose de... Ouais, bon, voilà, il n'y a pas eu on va dire des choses incroyables qu'on a pu voir à l'écran. Donc, je m'explique, le souci de ces pseudo-nouveautés, c'est qu'en fait on ne peut pas les utiliser quand on le souhaite, tout simplement, voilà. Le coup du deltaplane, qui a donc été repris de l'épisode 3DS, c'est pas vous qui l'utilisez. C'est quand vous passez à un moment sur les espèces de petits tremplins, vous le voyez, hein, et bien le deltaplane il s'ouvre automatiquement, et il va planer automatiquement, vous ne pouvez rien faire en fait. Il sonnait un petit peu orienter le stick vers le bas ou vers le haut, pour genre plonger un petit peu plus rapidement, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc moi je trouve pas ça extraordinaire. Et c'est pareil donc pour le système anti-gravité. Regardez, hop ça y est, on y est. Voilà. Là on est en antigravité. Et bien si on n'était pas en antigravité, ce serait exactement la même chose. Il n'y aurait juste aucune différence. Ah putain, j'aurais dû aller de l'autre côté, c'est pas grave. Je pense que j'ai réussi à l'esquiver quand même. Ouais, c'est bon. Esquiver la statue de Bowser qui met un gros coup de poing et que ça fait onduler la piste. Donc ouais, regardez, vous voyez là, regardez. Mais là, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'était obligé. Parce que, évidemment, s'il n'y avait pas le deltaplane, eh bien, évidemment, je ne pourrais pas traverser ce ravin, bien évidemment. Hein. Et je prends rien, tiens. Ça, c'est vachement mal joué. Je ne pourrais pas, évidemment, traverser le ravin. Donc, en fait, on est obligé. Et pour moi, ça, c'est quand même un putain de bémol. Voilà, là, on passe par là. Oh là 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 là! Là, c'était vraiment juste avec le gros boulet, hein, vous l'avez vu, hein. J'aurais pu me faire avoir. Ah, je me suis fait avoir par quoi, là? Ah, l'enfoiré. Oui, ça, c'est bien joué. Voilà, comme un chef. Comme un chef. Parfait. Tip top. Et donc, ce qu'il aurait fallu, c'est évidemment revoir tout le level design des tracés du circuit pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser n'importe quand, que ce soit pour le système gravitationnel ou pour les deltas. Voilà. Et ne me dites pas que c'est impossible. Si c'est possible, voilà, ça aurait peut-être demandé beaucoup plus de travail, mais moi j'aurais préféré. Putain, ah putain, la bleue, ah, inesquivable puisque je n'ai pas le klaxon. Hein. Je peux absolument rien faire. Bon, là il va falloir bien jouer si je veux finir premier. Ah, il s'est fait avoir quand même, j'ai eu du bol là. Là c'est pas mal. Ah putain! J'aurais dû aller de l'autre côté, non c'est bon, je vais avoir le temps je pense. Oui, c'est bon, il a pas eu le temps de taper. De toute façon, même quand il tape, c'est pas vraiment dramatique. Hein. Oui, voilà, pour moi c'est pas des réelles nouveautés quoi. C'est ça que je veux dire. Je vais vous donner l'exemple de ce que j'appelle une vraie nouveauté dans un autre jeu Nintendo. Le dernier Zelda. Le Zelda de la 3DS. The Link Between Worlds. La nouveauté, c'est que Link puisse se plaquer contre les murs. Bon, c'est quelque chose qui nous a été annoncé dès le début, dès la première annonce du jeu. Mais moi, à ce moment-là, je pensais que ça serait à des moments précis. C'est-à-dire que genre, vous êtes dans un donjon, vous voyez un passage de l'autre côté, mais vous n'avez pas de pont pour y accéder. Hop là, on se colle au mur et on peut traverser. Mais je pensais que ce serait vraiment à des passages précis, que l'on pourrait donc utiliser cette espèce de technique, cette nouveauté de gameplay. Mais en fait, non. Non, on peut l'utiliser partout. N'importe où, n'importe quand. Sur la world map, dans les donjons, sur les maisons, à n'importe quel moment, Link peut se plaquer contre un mur, même quand ça ne sert à rien. Même contre un mur comme ça. Voilà ce que j'appelle une nouveauté qui a été intégrée à 100% au gameplay, qui fait partie intégrante du moteur du jeu. C'est une vraie nouveauté.
C'est pas un truc scripté. Alors que là, ce qu'on a, c'est que du script. Les deltaplanes, c'est un script. L'antigravité, c'est un script. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'aurais adoré, encore une fois, imaginons, on peut imaginer qu'au début de chaque course, attendez, je vais vous mettre, voilà, les temps forts, on peut imaginer qu'au début de chaque course, on aurait genre un espèce d'item spécial qu'on peut utiliser à 3 reprises, et qui nous permet d'aller sur n'importe quelle surface pendant genre une dizaine ou une vingtaine de secondes. Je vais mettre le ralenti, hop là. Ah oui, magnifique, regardez-moi ça, magnifique. J'ai parfaitement visé, et bim, il se prend ma verte en pleine tête. C'est qui? C'est Waluigi? Je crois bien que c'était Waluigi, tiens. Je t'ai pas raté, mon petit cochon. Oh, et là, en plus, on peut apprécier la statue de Bowser. Magnifique. Oui, et donc, à 3 reprises, pendant 10 ou 20 secondes, on pourrait vraiment choisir si on va aller à un mur à droite, à gauche, ou même en hauteur. Avoir la tête inversée, ça aurait vraiment considérablement changé et amélioré le gameplay. Et là on aurait pu dire, c'est une réelle nouveauté, c'est un Mario Kart unique, c'est vraiment un truc de fou furieux. Alors bien sûr, ça aurait demandé à Nintendo beaucoup plus de boulot, puisqu'il aurait fallu faire en sorte qu'on puisse faire ça sur tous les murs. Bien sûr, c'est plus de travail, mais c'est faisable. C'est faisable. Enfin voilà, donc petite déception, parce que ces nouveautés n'en sont pas vraiment. Même si pendant les phases d'antigravité, quand on se touche, on a un petit boost, vous le savez, hein, qui fait qu'il y a un petit côté technique, hein, deux joueurs qui sont, on va dire, sur le même, au même endroit pendant un passage d'antigravité. Il vaudra mieux se toucher pour bénéficier d'une multitude de petits boosts. Alors regardez, un circuit très joli, mais c'est pas la meilleure Rainbow Road qu'on ait vue. C'est pas non plus la pire, hein. Encore une fois, de toute façon, on fera jamais pire qu'avec son Nintendo 64, c'est sûr. Elle est sympa, mais bon, voilà, elle est sympa, elle est pas assez impressionnante à mon goût. Moi, c'est ça que je lui reproche. Bon, on va tenter. Waouh, vous avez vu là, petit boost, parce qu'on est en phase d'antigravité. Voilà, mais c'est le seul changement. Voilà, y a pas. Oh putain, heureusement qu'elle se l'est prise, parce que sinon, cette banane aurait pu être pour moi. Alors là, faut faire ça. Voilà, là j'ai mal joué parce que je suis allé ici, très mauvais. Bon là, je vais lâcher ma verte. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu, non, non, faut pas déconner quand même. Et là, j'essaie surtout de bien jouer, voilà. Le passage délicat, en fait, il est ici. Voilà, faut réussir à prendre les boosts, ce que j'ai, voilà, comme ça. Faut bien déraper au bon moment, faut bien revenir. Merde, merde, merde. Là, par contre, j'ai mal joué, vous voyez. Et ici, vous avez le choix de passer sur le côté comme ça, ou alors revenir. Et ça y est, on a fait un tour. Alors, elle est sympa. Mais je m'attendais à une course un petit peu plus folle, surtout quand on voit la Rainbow Road, la version sur la 3DS, qui est complètement ouf, mais qui est complètement dingo. Attends, c'est un truc de fou. On va sur une planète, il y a des espèces de météorites bidules là. Franchement, c'est une course qui déchire tout, quoi. Bon, alors là, je fais quelque chose que je ne devrais pas faire, hein. C'est-à-dire qu'en gros, je balarde tous mes items, alors que normalement, quand on est premier, comme je le suis ici, en fait, on garde ce que j'ai, regardez. Parce qu'évidemment, derrière, ils vont me balarder des rouges. Et donc, voilà, je garde mon item, que ce soit ma carapace ou ma banane ou ce que vous voulez, au cul. Comme ça me fait une espèce de protection. Ça, c'est le truc qu'il faut faire. Mais moi, j'aime pas trop ça. En plus, regardez, je peux tenter d'avoir Bowser, là. Oh, 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 si ça, c'est pas du bien joué. Oh, le Bowser, il s'est pris en pleine tête. Ou rien que pour ça, tout à l'heure, on se mettra le ralenti, on se mettra les replays, parce que je pense que le CPU... Je pense qu'il aura choisi de sélectionner ce moment, hein. Voilà, ça... Oh merde, ça a changé de place, hop là. Alors également, évidemment, le gros aspect technique, c'est toujours qu'on peut faire un petit boost dès qu'on saute. Ça, c'est extrêmement important. Je vais vous montrer ça. Alors là, maintenant, je peux pas, vu que maintenant, on n'a pas de petit tremplin. Ah putain, voilà, la bleue, la fameuse bleue. Voilà, classique. Et je pense que j'avais tellement d'avance. Ouais, regardez, j'avais tellement d'avance qu'ils ont même pas pu me rattraper. Faut quand même faire gaffe. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Alors là par contre ils vont peut-être venir, faut que je me prépare. Même pas, ah ben même pas, tiens, on avait vu. Voilà. Pourtant on est en 150, je me suis pris une bleue, je suis pris je sais plus quoi après, et je finis quand même premier. Ah c'est con, parce que s'il n'y avait pas fini second, vous voyez, à je sais plus quelle course, c'était quoi déjà? Je crois que c'était la seconde, ouais. Et vous voyez, j'aurais eu 60 points, j'aurais eu les 3 étoiles.
Alors cela dit, je les avais déjà eu, donc c'est pas un souci. Mais vous voyez quoi, c'est quand même, voilà, en 150 c'est quand même simple quoi. Voilà, et surtout que je n'avais jamais joué avec Metal Mario, donc je connaissais pas trop sa corpulence ni rien. Pareil pour le kart, hein. D'ailleurs j'avais jamais joué avec ce kart. Et voilà. Alors du coup, je pense qu'on va avoir un nouveau tampon là. Alors d'abord on va se mater le Wii Play. Alors attends. Et surtout, non, là ça risque d'être vraiment joli. Parce que regardez bien les arrière-plans, si vous regardez. Franchement, techniquement, bon ce jeu on peut en parler techniquement, ça déchire vraiment. Et surtout parfois vous avez des arrière-plans comme dans la première course que je vous ai montré là, le machin céleste, quand on est sur une espèce d'haricot géant avec les nuages et les bateaux de Bowser, c'est juste énorme. Mais là aussi regardez bien les arrière-plans, vous avez vu quoi. Il n'y a pas du tout de clipping, hein. On voit tout. On voit tout, et s'il y avait des joueurs en bas, on les verrait aussi, hein. C'est là que tu te rends compte que ouais, quand même, ils ont vraiment fait du boulot. Et à cette course, autant elle est pas, autant encore une fois, c'est pas la meilleure Rainbow Road parce que ça manque un peu de folie, ça manque juste un petit peu de folie. Mais techniquement, franchement, regardez en arrière-plan, c'est vachement. On voit la terre aussi, hein. Je sais pas si on pourra mieux le voir là, mais en fait, on voit la terre. Regardez-moi ça. Ah, tous les plans sont vraiment beaux. Est-ce que c'est là que je vais voir Bowser, moi? Ah oui, c'est là. Attendez, je vais revenir là. Ah oui, c'est là. C'est là, attention. Bim. Bim. Ah, il avait pas vu venir. Il avait pas vu venir. Ah, c'était une magnifique attaque. Allez, on va regarder s'il n'y a pas un autre moment bien joli là. Ah, regardez. Regardez la terre en fond. On la voit pas très bien malheureusement. Ah, on l'aura pas vu. Non, on l'aura pas vu super bien. Si, regardez là-bas. Ah, franchement, c'est quand même joli, putain. Ah, c'est un jeu qui est beau. Vraiment, visuellement, c'est agréable. Tu te dis pas c'est une claque. Tu dis pas, wow, putain, c'est du jamais vu, c'est extraordinaire. Non, mais tu te dis juste, putain, ils ont fait des efforts, c'est vachement joli tout de même. Voilà ce que tu te dis. Tu te dis, c'est vachement joli. Ah ben voilà, c'est fini du coup. Ah mais attendez, mais je crois qu'on va voir la fin. La fin qui est naze par contre, hein. Musique pourrie, ending pourri. Je suis un petit peu déçu parce que... ben, moi je me souviens surtout en fait du ending... non, d'abord on va voir le score, hein. Je me souviens surtout du ending de la version de Mario Kart 64 où il y avait une putain de musique de psychopathe quoi. À l'époque je finissais le jeu juste pour réentendre en fait le ending. Et même pour tout vous dire, je l'avais enregistré sur une VHS. J'avais enregistré le ending de Mario Kart 64 sur VHS. Et pareil d'ailleurs pour Mario 64. Parce que pareil, le ending de Mario 64 est vraiment énormissime. C'est la même chose. Voilà, c'est ça, j'avais fini second au désert tout sec. Mais ça me permet quand même d'être premier. Et donc d'avoir deux étoiles quand même forcément. 2 étoiles parce que j'ai pas fini premier à toutes les courses. Et donc je crois qu'on va avoir affaire au ending. Voilà, et bien écoutez, comme ça au moins vous aurez le ending. Regardez-le, mais franchement c'est bon. Au moins on le voit sur une belle course. L'autoroute, l'autodrome Mario, là où Peach, je sais plus. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie celle-là. Regardez là encore, c'est vachement beau. Hein. Ouais, très réussi. Bon, du coup, je vais en profiter pour vous parler d'autre chose. Bon, un autre défaut, je vous en avais parlé dans les défis, c'est que bon, vous avez le choix de jouer avec ce que vous voulez. Le gamepad, le contrôleur pro, la Wiimote, le Wii Wheel, bref, vraiment ce que vous voulez. Donc ils ont bien fait les choses. Le souci, c'est que quand vous jouez avec autre chose que le gamepad... ah, mais en fait, d'accord, c'est pas uniquement l'autodrome Mario, ils vont montrer toutes les pistes. Je ne m'en souvenais pas. De quoi je parlais, là? Oui. Donc le souci c'est que quand vous ne jouez pas avec le gamepad, vous n'avez pas la map et vous n'avez pas la position des joueurs. Je ne comprends pas, parce qu'il y avait largement la place sur l'interface sur l'écran de mettre la carte et surtout la position. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce truc là, on l'a depuis le premier Mario Kart de la Super NES quoi. Depuis le tout premier quand même. Et là ils nous le mettent pas. Pourquoi on l'a pas sur l'écran de la télévision? Encore un choix incompréhensible. C'est comme pour les arènes. C'est la même chose, c'est incompréhensible. Tu comprends pas. Bon, dommage. Autre chose, quand vous jouez en local à 2, ce qui aurait été top, et moi je pensais vraiment que ça serait comme ça, quand vous jouez donc à 2, l'écran il est scindé, obligatoirement. C'est-à-dire que même si vous avez quelqu'un qui va jouer sur le gamepad, et donc forcément il aura donc l'écran sur le gamepad, et un autre joueur qui aura l'écran sur sa télé, vous ne pouvez pas faire en sorte d'avoir le full écran sur la télé et le full écran sur le gamepad.
voyez. Alors que ça aurait été une idée géniale. Non, l'écran il est scindé en deux. Que ce soit sur le gamepad ou sur la télévision. L'écran est coupé en deux. Alors que ce qui aurait été top, c'est évidemment que celui qui joue sur la télé, ben, il n'ait accès que, on va dire, à son carte, voyez. Et en plus de ça, il pourrait donc jouer full screen. Et celui qui est sur le gamepad, pareil, il a seulement accès, on va dire, à sa partie, quoi. Et comme ça, il peut pas voir ce que son pote qui est juste à côté fait. Ça aurait fait une espèce de mode local avancé. Eh ben non, on peut pas. Ça sera toujours scindé en deux. Pourquoi, tu sais pas. Vous voyez, c'est... voilà. Après, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas un peu plus d'originalité au niveau des objets, notamment. C'est que du classique. Alors oui, il y a le klaxon comme nouveauté, il y a la plante piranha qui est sympa, mais ça fera pas date non plus. Il y a quoi? Les autres, je les ai même oubliés. Le boomerang, bon, qui est moyen, franchement, le boomerang est très moyen également. Et le grand 8. Alors le grand 8, là, vous ne l'avez pas vu. Le grand 8, en fait, c'est un petit peu de la merde. Parce que c'est censé être l'item ultime. Sauf qu'il est très difficilement maîtrisable. Le grand 8, c'est repris de Mario Kart 7, où il y avait le grand 7. En gros, vous avez 8 items qui tournent autour de votre carte. Et donc, en fonction de celui qui va être pile poil devant vous, en fait, vous allez envoyer celui qui est devant vous. Sauf que c'est extrêmement compliqué de jouer correctement, c'est-à-dire de continuer à jouer tout en regardant les items qui vont en fait passer pile poil devant votre carte pour envoyer les items que vous voulez. Moi j'y arrive pas. Je pense qu'il y a des joueurs qui doivent y arriver, qui sont très très forts. Moi j'y arrive pas. Ça tourne beaucoup trop vite. Donc ce qui se passe, c'est que vous envoyez tout à la volée, à la volée, au hasard. Vous avez une banane, vous avez une bombe, vous avez des carapaces, vous avez une étoile, et vous envoyez tout en fait, histoire d'avoir l'étoile surtout, parce que l'étoile c'est le meilleur item. Sauf que moi, une fois, je me suis fait avoir, c'est que j'ai envoyé la bombe alors que je voulais pas, juste devant moi, elle a explosé, je suis dead, quoi. Donc cette histoire de grand 8, c'est vraiment de la merde comme item ultime. J'espère qu'ils vont pas le remettre. Franchement, c'est censé être l'item ultime, mais en fait non, l'item ultime ça reste l'éclair. L'éclair ça reste l'item vraiment cheaté du machin, quoi. Ah mais regardez, tiens, là on voit la station orbitale en plan lointain, magnifique. Enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. L'équilibrage est vraiment sympa. C'est vrai que c'est mieux équilibré que dans la version Wii. Et là, on le ressent bien, surtout quand on joue online. Je dirais, c'est pas que les items sont pas utiles, mais vraiment, la conduite a repris le dessus. Le skill a repris le dessus, et ça, c'est indéniable. Personne ne peut dire le contraire, c'est pas possible. Bon, écoutez, voilà, je m'aperçois, putain, ça fait plus d'une heure, 1h07, donc, on va faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire on va faire le mondial, quelques courses online. Alors, vous voyez mon score, quand vous commencez le online, vous êtes à 1000 points, et ensuite, bien sûr, en fonction de si vous allez finir dans les premiers ou dans les derniers, vous allez augmenter ou descendre votre score. Là, je suis à 3058, je pense que je peux aller plus haut. Enfin, je dis pas ça pour me vanter, mais en fait, je me suis arrêté là parce que... j'ai déjà fait quand même pas mal de online. Et ce qui est chiant, c'est que quand je joue avec la communauté, qu'on se fait des tournois, du coup ça n'augmente pas le score. C'est uniquement pour le fun. Donc en fait le score n'augmente que quand vous jouez comme ça contre des inconnus un petit peu. Ça c'est un petit peu dommage, quoi. Mais j'ai quand même pas mal joué pour atteindre les 3058. Mais honnêtement je pense que je peux atteindre... les 4000 points. Voilà, ça risque d'être difficile. 3500 points, je suis sûr que je peux les atteindre. 4000, c'est possible. Au-delà, ça va être chaud. Sachant que j'ai déjà vu des bonhommes qui avaient, je crois, 6300. 6300, faut quand même être super... une espèce de gros PGM de la mort qui du tout pour y arriver. Et après, donc... Alors, tout dépend sur quoi vous allez tomber. Si là, je tombe sur des mecs qui ont entre 1000 et 2000, je vais les laminer. Si je tombe sur des mecs qui ont tous 5000, ils vont me laminer. C'est ça qui va se passer, hein. Donc ça va être la surprise totale. Alors du coup, je vais prendre plutôt un personnage sympa. Enfin, on va dire que je connais mieux. Donkey Kong, le classique. Pourtant, pour tout dire, je l'aime bien, mais je trouve qu'il est un petit peu raté. Autant je trouve que la plupart des personnages... Regardez par exemple Bowser, il est vachement bien fait. Sa carapace, elle est top. Au niveau du design, le top du top. D'ailleurs, la plupart sont vraiment bien faits. Mario, si vous ne l'aviez pas vu, il est là. Il est également magnifique. Mais Donkey Kong, il y a un petit souci, c'est qu'il a pas de poils. Eh ben non, il a pas de poils. Il a une simple texture en guise de fourrure, quoi. Ah merde! Putain, vite!
que je choisisse la merde. Ah, tant pis, je pars. Non, je pars. Et oui, je reviens, oui. Oh putain, il allait me valider, ce con. On y retourne, putain. C'est vrai que quand on est online, on n'a pas non plus 36 000 heures pour choisir le personnage, de carte et tout et tout. Donc, le problème, oui, c'est qu'il a pas de poils, et moi je trouve ça dommage, quoi. Surtout que dans le Donkey Kong Country Return, enfin le Tropical Freeze, ils avaient réussi à lui mettre des poils. Ben là, ils ont pas pu. Probablement limitation technique, c'est une simple texture et du coup ça fait un petit peu cheap, quoi. On est en 2014, on a un HD, on a un Donkey Kong qui n'a pas de poils. Bon, c'est comme ça. Je vais prendre le carte or. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Le carte or, même si bon, il m'a pas l'air vraiment supérieur aux autres. Mais par contre, je crois que la taille des cartes est prise en compte. Regardez, par exemple, le propulsar ou le or, ils ont exactement les mêmes caractéristiques. Mais le propulsar est plus gros. Ce qui veut dire que j'aurai plus de chances de me prendre une carapace ou de rouler sur une banane. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le carte or, vu qu'il est un petit peu plus petit, j'aurais peut-être plus de facilité. Et regardez, c'est pour ça qu'online, il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec ça. Le Para Coccinelli, parce que c'est un véhicule qui est très petit. Et du coup, quand on vous envoie une verte, vous avez moins de chances de vous la prendre que si par exemple vous avez ça ou ça, vous voyez, qui sont des gros cartes. Voilà, ça c'est pris en compte aussi, et il faut le savoir. Donc je prends l'or, ok, le nuage comme d'hab, les roues Cyberlis bidule chouette. Ah, dommage, on va commencer en mode spectateur, donc on va être obligé d'attendre un petit peu. Et donc là on voit qu'on va se battre contre vraiment n'importe qui, des Japonais, États-Unis, des Australiens. Et à côté, on voit leur score, on voit qu'il y a un mec qui est quand même à 4600 sa Roxor, mais un mec à côté qui est seulement à 1600. Alors, je sais pas si le CPU en fait gère les équipes en fonction de nos scores. J'ai pas l'impression, parce que là, regardez, c'est le bon exemple. Vous avez bien un mec qui est à plus de 4000 et un mec qui est à 1600. Donc, il y a forcément une différence de niveau qui est vachement élevée. Ah, nickel, là, c'est une course qui est vachement belle. Parce qu'en fait, à un moment, on va remonter une cascade. Donc évidemment grâce au système anti-gravité. Et franchement, c'est vachement... Alors, c'est ici, c'est ici. Voilà. Alors là, on le voit pas forcément très bien. Regardez. Voyez? Là, en fait, on le remonte complètement. Voyez? Le truc, en fait, il est complètement embié, le machin. Il est à 90 degrés, quoi. Enfin, il est à 180 degrés. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Regardez. Là, on le voit. Vous avez vu? On a remonté cette cascade. C'est génial. Sauf que ça, on le voit surtout quand on est là, dans le replay. Quand on joue au jeu véritablement, on ne le voit pas, puisqu'il n'y a pas de différence de gameplay entre quand on joue normalement et quand on est dans le mode anti-gravité. Ça se voit pas en fait. On le voit juste quand on est dans les replays, qu'on se dit ah putain, les tracés sont quand même vachement bien pensés. Et ça, c'est un truc qui est valable pour toutes les nouvelles courses quasiment. Le circuit Mario, où à un moment on a tout un pan du circuit qui est complètement penché. Quand vous jouez au jeu, vous ne le voyez pas ça. Mais après, quand vous regardez le replay, putain, vous vous dites ah mais d'accord, le truc il est mais c'est complètement fou. En fait, vous voyez carrément que vous avez fait un looping. Vous dites mais j'ai fait un looping, c'est un truc de fou furieux. Et ça, vous le voyez que dans les replays, et c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir cette sensation, vous voyez, de vertige quand on joue véritablement. Et c'est pour ça aussi que le système d'antigravité n'est pas... Moi, il n'est pas à la hauteur de mes attentes, je le dis clairement. Non, il n'est pas à la hauteur de mes attentes. Voilà, écoutez, est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Au départ, quand j'ai fait le jeu j'allais dire pour la première fois. Non, quand j'ai joué au jeu les premières heures, que j'ai fait les grands prix, que je voyais que j'arrivais premier, je trouvais pas ça énorme et tout, je me disais, ouais, il est sympa, mais franchement, ça vole pas haut. Je me disais, c'est seulement un Mario Kart de plus. Oui, il est très joli, il est en HD, mais franchement, pas top. Et finalement, après y avoir passé... je sais pas, peut-être une cinquantaine d'heures online, hein, entre la communauté et le truc online. Je vais prendre l'horloge tic-tac, parce que je ne voulais jamais montrer. Ah, on va peut-être l'avoir en plus, on est 4 à l'avoir choisi. 5. Si on a de la chance, ça tombera dessus. Et finalement, au fur et à mesure, on se rend compte de plein de petites subtilités dans le pilotage, avec les carapaces, avec des petites choses, avec le système de boost qu'on n'avait pas forcément bien compris au départ. Et finalement, on se rend compte que c'est vraiment un jeu très technique, plus que le Wii, plus que beaucoup d'autres épisodes. Franchement, aujourd'hui, c'est l'un de mes épisodes préférés. Je vous le dis, c'est l'un des épisodes préférés. Après, soyons honnêtes, pour moi, il y a un seul Mario Kart qui est culte,
ça reste l'épisode de la Super Nintendo. Et c'est pas de la nostalgie, hein, de vous dire ça, c'est que vraiment pour moi c'est le seul qui est véritablement culte. Putain, ah putain, il m'a piqué le truc. Foiré. Alors là évidemment, attention parce qu'on est avec des vrais joueurs. Eh putain. Ah là là là, je commence. Oh non non, oh là 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 là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alarme, alarme. Bon, faut plus que je parle là. Là faut vraiment plus du tout que je parle. Oh et en plus regardez-moi ça. Vous avez vu? Eh, vous avez vu? Ça c'est très 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 intéressant ce qu'on vient de voir. Je suis dernier et ils m'ont uniquement donné un champignon pourri. C'est très intéressant. Je vais vous expliquer du coup comment se passe la loterie. Parce que c'est pas parce que vous êtes dernier que vous aurez forcément des éclairs, des grands 8 et tout. Vous voyez? Même quand vous êtes dernier, allez je le balarde là, je pense que j'ai bien en touché un ou deux. Seulement un. Oh, wow, seulement un, il a fallu revenir sur moi. Évidemment quand vous êtes dernier, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un item de la mort. Mais c'est pas obligatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre là, faut vraiment que je me concentre comme un oufo parce que sinon je suis dead. Donc on va y aller à fond. J'ai combien de pièces là? Seulement 5 pièces, c'est pas tip top. Voilà, on va essayer d'esquiver ça. Faut que je me concentre là. Mais donc je trouve que ce système est vachement bien pensé parce que il y a un aspect aléatoire qui est encore plus présent qu'avant. Le grand 8, vous pouvez l'avoir quand vous êtes second. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Attention, faut bien regarder derrière là. Comme on voit pas une verte. Je l'ai eu. Ah putain, il m'a piqué la pièce, c'est pas vrai. Je suis mauvais là, je suis 6ème. Il va falloir de la skill et un bon item. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Les accélos, c'est vraiment pas mal. Ah putain! Pas de bol. Oh putain! Oh là 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 là. Ça, ok, mais dernier, voilà. Dernier. Dernier. Et je prends rien. C'est. Quand vous jouez online et que vous essayez de commenter. C'est pas que j'essaye de trouver des excuses, mais regardez, là je vais finir dernier, alors que franchement, évidemment je vais perdre des points, hein, soyez-en sûrs. Hein. Je vais perdre des points. Allez, ça va me permettre de revenir un petit peu, ça. Allez, peut-être devant Donovan, donc, qui est revenu d'entre les morts, qui est évidemment présent dans Indiana Jones et la dernière croisade. Hein. On a Donovan avec nous. Ouais, regardez Donkey, il a pas de poils, putain. Qu'est-ce que c'est que ces textures de merde, les mecs? On est en 2014. Donkey Kong sans poils? Vous êtes sérieux? Mais le pauvre, quoi, il a une maladie ou quoi? Pauvre DK. Pauvre DK, putain. Ah, la forêt tropicale, elle est sympa. Oh, allez, je prends la forêt tropicale. Enfin, voilà. Ah, du coup, j'ai pas regardé si j'ai perdu des points, mais oui, si j'ai fini combien? 10ème? J'ai perdu des points, je pense. Après, ça dépend également... comment dire, du classement des autres joueurs. C'est-à-dire que si je me bats qu'avec des mecs qui ont 4000 ou 5000, même si je finis dernier, je vais perdre... Ah non, vous voyez, je n'ai perdu que 4 points, ce qui est peu. Si je finis dernier, peut-être que je vais rien perdre, parce qu'ils sont tous au-dessus de moi de base. Par contre, si je me bats qu'avec des mecs qui ont genre un score de 1000, et que je finis dernier... Oh, alors là, je vais perdre genre 50 points. Hein. C'est une catastrophe. Et par contre, si je finis premier, je gagnerai presque rien. Je gagnerai que 1 ou 2 points. Vous voyez? Parce que la différence de niveau était trop élevée. Donc voilà comment ça fonctionne en fait le online. Bon, écoutez, là j'ai vraiment essayé de mieux jouer. On va voir ce qui se passe. Attention à sa banane à lui. On prend le petit bumper. Ah putain, là 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 là. En plus j'avais perdu ma verte, c'est pas possible. Allez, je prends le petit boost là. Ah, mais si je me cogne après, ça sert à rien. Ah, je suis très mauvais là, franchement. Oh là là, je me recogne là, ça m'énerve. Allez, ça va m'énerver, ça y est. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver très 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 vite. Et je rate. Je suis mauvais. Oh là là. Ça sort de question que je joue comme ça sans déconner. Là, il y a concentration. Je vais tout faire pour me remettre. Attention à la plante. Bon, 8ème. Il va me falloir du skin et je n'ai pas de pièces. Je n'ai pas de pièces, putain. Je n'ai pas de pièces. Ça, c'est catastrophique. Putain. Ah, regardez, vous avez vu, seul... il me file quoi? Encore une accélo. Une accélo alors que je suis dernier, quoi. Ouais, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que je lui prenne... Ah, putain, ils vont pas par là. Qu'est-ce que t'as foutu, toi? Je vais prendre ton aspiration, du coup. Voilà, reste là, bouge pas. Bon, qu'est-ce que tu fous? Et encore seulement une accélo, hein. Ah, ils sont pas sympas là au niveau des items. À moins que l'hébergeur... Non, ça m'étonnerait.
Non, voilà, j'ai une étoile. Alors, les étoiles sont loin d'être complètement cheatées dans cet épisode. Merde! Ah, putain, je savais pas qu'on pouvait péter les tuyaux, vous voyez? Ouais, les étoiles sont pas autant cheatées qu'avant parce qu'elles sont moins rapides. Mais qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est hallucinant. Hein. C'est dingue, ça. Putain, je joue jamais comme ça. Ah non, 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 c'est bon, là. C'est bon, allez. Allez, on peut limiter les dégâts, là. On peut limiter les dégâts. Donc, comme d'hab, on a un premier boost hein, quand on dérape. Ah, putain, faut que j'attende là, non. Ok, je l'envoie. Quatrième, allez, là, faut bien jouer. Un bon item, s'il vous plaît, là. C'est pas tip top, il y a pire. Ah, quoique, attendez, ah. Là, j'ai de la chance parce que la bleue, elle a forcément touché un non. Oh putain, mais elle l'a touché après la ligne, c'est pas vrai. Ah, fait chier, elle l'a touché après la ligne, ouais. Eh, ouais. Bon. Bah, quatrième, ça va, franchement, et surtout, j'ai mal joué. Voilà, et là, ils m'ont donné combien? 11 points. Alors je suis quatrième. Donc voilà comment ça se passe le online. Et comme ça, donc, ça enchaîne les courses. Et donc, le but, c'est évidemment de finir le plus haut possible dans le classement pour augmenter au maximum votre score, bien évidemment. Ah, on va se refaire la voie céleste. En espérant qu'ils la prennent. Ah, il y en a 3 qui l'ont pris. Enfin voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Je vous ai dit mon ressenti. Je trouve que l'équilibrage dans ce jeu a été vraiment... On a l'un des meilleurs équilibrages que j'ai jamais vu dans un Mario Kart. Vraiment. Au niveau technique, item, skill, plaisir de jeu. C'est vachement réussi. Après, pour moi, le gros bémol, ça reste le contenu solo. Seulement 32 circuits. Il n'y a pas de truc spécifique. Vous allez me dire, oui, mais on s'en fout du solo. Je suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord, je suis désolé, quoi. Vous avez encore aujourd'hui des joueurs de Mario Kart qui jouent qu'en solo et franchement, si vous jouez solo, ne prenez pas ce jeu, quoi. Souvenez-vous de Diddy Kong Racing, putain. Diddy Kong Racing, excusez-moi, vous avez un putain de mode solo de psychopathe. Un truc de malade mental, quoi. C'était vraiment extrêmement impressionnant. Et c'était fun, c'était intéressant. Ah c'est pas possible. Nom de Dieu, de malchance de la mort, quoi. Ah putain, énorme. Le mec, je sais pas ce qu'il foutait. Non seulement il avait une carapace au cul, je ne pouvais rien faire. Sérieux, quoi. Allez, dégage. Oh là là, 2 étoiles juste derrière, là. C'était chaud les marrons, là. Pas d'éclair, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Ok, il est là, donc on va passer au milieu. Il va s'arrêter. Ici, il faut quand même vraiment faire gaffe aux éclairs. Vous savez jamais où ils vont tomber. Voilà, là, c'est bon. Nickel. Il a pas pris de cadeau. Je sais pas ce qu'il a branlé. Je crois que c'est Morton qui est devant moi. Tiens, je te balance ça. Je t'ai raté. Allez, je tente. Oh, il a raté. Il a raté. Il a raté, cet abruti. Excellent. Ça, c'est excellent. Je vire mon boomerang qui sert à rien. Dégage, saloperie d'item. J'espère ne plus jamais te revoir dans les prochains Mario Kart. Et n'oubliez pas d'écouter, évidemment. Je pose la bombe, je prends ça, voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Hop, là, je vais ici. J'ai pas assez de pièces. J'ai un gros manque de pièces, là. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Je l'utilise maintenant. Ok, je suis second. C'est comme ça qu'il faut jouer. Là, on est pas mal. J'utilise maintenant. Ah, putain, l'éclair. C'est pas bon, ça. On va passer par là. Oh, putain, l'éclair. J'ai pas de bol, là. J'ai perdu du temps. 2 boosts en moins. Allez, je tente d'aller là. Oui, c'est bon. Bon, l'autre, il m'a rattrapé. Ils sont pas bien loin. Oh, nickel, ça c'est bon, ça. Il est encore tombé, lui. Bon, c'est pas le même, non? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je tombe jamais ici. Je tombe jamais d'habitude, putain, mais ça c'est... Vous allez pas me dire que c'est de la malchance, ça? Et non, on peut pas dire vu que c'est ma faute. Ah, ça par contre, avoir 3 rouges ici, c'est plus... Oh, j'ai eu de la chance dans ma malchance. Non. Non. Oh non, 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 non. Ça c'est non, putain, ça c'est non, ça. Ah putain, ils veulent faire les gros marcassins là. Ah là là là, je suis 6ème. Ah, qu'est-ce qui s'est passé sur la fin? Il y a un mec qui nous a envoyé une bombe. Nickel, il s'est fait niquer. Et je peux pas prendre le truc. Si j'aurais pu, j'aurais pu. Là on va là-bas. L'éclair va se finir. Ah putain, il faut pas d'éclair là. Ah là là, il faut vite un item là. Ah putain, ouais, mais attends, ça va me servir à rien. Espérons ne pas tomber avec ça parce que le gameplay change. Ah c'est bon. Ah putain. Ah putain, et en plus il y a un éclair, ah, dommage. Ah putain, c'est dommage parce que l'éclair m'avait raté grâce à l'étoile. Mais malheureusement, on est à la fin de la course.
C'est dommage, là je me suis fait avoir par un... Par je sais pas quoi. Si, une bombe. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un bonhomme qui a envoyé une bombe sur l'espèce de tambour là. Et vous avez vu cette course, elle est vraiment fun, hein. Non seulement elle est belle, mais elle est technique. Vous l'avez vu là, hein. Elle est vraiment technique, elle est intéressante. Ça fait plaisir de voir ça. Sans deck. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Ah non, ce que je voulais vous dire aussi, oui. Donc un truc dommage, on va prendre la plage, je l'aime bien. Allez, on va faire aléatoire. Ouais, je trouve ça dommage parce que dans Double Dash, il y avait les items uniques. Vous vous rappelez, quand on prenait les bébés Mario, bébé Bidule, là, bébé Luigi, il y avait un champ enchaîné, c'était un item unique à ces personnages. Si vous preniez Bowser, vous avez la grosse carapace. Je trouve ça dommage que ça n'y est plus. Voilà. Depuis, ils l'ont pas refait, que je trouvais que ça amenait vraiment quelque chose. Non seulement c'était fun, mais ça amenait vraiment quelque chose. Alors après, évidemment, il aurait fallu faire en sorte que tous les items de chaque personnage soient à peu près équivalents au niveau de la puissance. Il faudrait pas qu'il y ait un déséquilibrage. Mais je trouve que ça aurait vraiment été marrant d'avoir fait en sorte qu'il y ait un item aléatoire, mais unique à chaque perso, qui aurait pu... qui aurait pu comme ça être disponible, quoi. Oh putain, là va. Eh mais quand même, 4000, 3000, 3600, 3000, 4100, 3000, 3000. Eh mais là on a quand même du haut level là. La plupart sont plus forts que moi. Oh putain, c'est les égouts. Alors là, c'est l'un des circuits les plus techniques du jeu. Énorme, énorme, énorme. Oh putain, il n'y a rien à dire. Et je rate le cadeau en plus. Exceptionnel ce qui vient de se passer. Bon, ça c'est un des circuits les plus compliqués. Et en plus de ça, je rate mon démarrage. Et je prends aucun cadeau. Il me faut absolument des pièces, voilà. Le cadeau ici, ici. On va essayer de se la jouer comme ça. Ouais, je l'ai dépassé, ça c'est bon. Ici on se la joue comme ça. Allez, je l'utilise maintenant. Bon, 6ème. Avec ce qui m'est arrivé. Putain, inesquivable, imparable. Une verte dans la tête, totalement imparable les amiches. Là on prend des pièces, c'est le but. Voilà, ça va repop. Et je rate. Bon, je rate tout, mais au moins j'ai mes 10 pièces. Alors là ce qu'il me faudrait c'est une accélération. Oh nickel. Ça c'est pile poil ce qu'il faut ici. Pourquoi? Parce que regardez, ici il y a un petit raccourci. Et ça c'est pas mal du tout. Hop là, petit boost ici. Petit boost ici, ça c'est pas mal. Merde! Ah putain, mal joué! Fais chier. Fais chier, c'est ma faute. C'est dommage, là j'étais en bonne position. J'avais une bonne vitesse. Mais j'ai fait n'importe quoi sur la fin. Je peux encore me remettre. Ça m'étonne qu'ils soient pas en fait super bons parce que... Oh putain. Non c'est bon. Ils sont trop loin je pense. Oh la vache. Allez on va tenter de bien jouer là. On va tenter de bien jouer, voilà comme ça. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Voilà on est un petit peu revenu. C'est vraiment l'un des circuits les plus techniques celui-là. Oh nickel. Ah ils sont quand même sympas. Ils sont quand même sympas. Ils me filent des bons items là je trouve. Ça fait plaisir. Ça me permet de me remettre un petit peu. Ah putain non. Non 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 non. Oh putain j'ai eu un bol de cocu de pas me faire niaquer. Je fais nimp. Je fais nimp. J'ai eu beaucoup de chance de pas me faire becter là. Ah putain j'étais obligé de ralentir, c'est mauvais. C'est mauvais. Oh lolo. Oh putain. C'est chaud. Chaud les marrons, chaud les marrons, chaud les marrons. Allez je passe par là c'est bon. La plante elle regarde de l'autre côté. Allez là il me faut un bon item. Putain ils sont tous là. Oh nickel. Allez j'ai de la chance là, franchement j'ai du bol là. Ouais, 3ème. Non. Non mais non mais non mais non mais non mais non. Dommage. Ah ça aurait pu faire 3ème. Ça aurait pu faire 3ème et ça fait 5ème. Ah, ils sont pas super bons je trouve. C'est très étonnant qu'ils aient un score aussi élevé. Ouais. Parce que franchement j'ai pas joué super bien. J'ai pas forcément pris les bonnes trajectoires. Une fois je suis pris les murs. Je suis quand même bien canardé également. Et pourtant je finis 5ème voire même presque 3ème. Et j'ai eu de la chance. Là à chaque tour j'ai pu prendre le raccourci. Ah tiens on va prendre le circuit Mario. Il est vachement joli. À chaque tour j'ai pu prendre le raccourci grâce au champi hein, vous l'avez vu hein. Bon écoutez ça fait combien là? Oh my god 80 minutes 1h20. Allez on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Je pense que je vais faire ma petite conclusion.
Pour conclure, est-ce que j'ai un truc à conclure? Non, Mario Kart reste Mario Kart. Si c'est pour jouer en solo, laissez tomber, il y a un manque de contenu. Mais évidemment, en multi, que ce soit en local ou online, ça fonctionne vraiment. L'équilibrage est au top. Visuellement, c'est vachement plaisant à regarder, c'est agréable. Les nouveaux circuits sont pour la plupart, je dirais pour les trois quarts, vraiment réussis. C'est rare d'avoir une sélection de circuits, d'avoir des tracés de circuits aussi réussis. Dans le Mario Wii, il y avait plus de circuits qui étaient pourris. Dans le Mario GameCube, pareil. Dans le Mario de la Nintendo 64, pareil. La moitié des circuits étaient mauvais pour moi, c'est un truc de fou. Là, les trois quarts sont très très bons. Et c'est vraiment du haut niveau. Allez, on va s'arrêter sur le circuit enneigé. Celui-là aussi, il est quand même difficile. Hein. Moins que le circuit Piranha Bidule. Ah putain, ils vont piquer évidemment. C'est pas tip top quand on est derrière là parce que... Allez voilà. Putain. Ah putain. Bon. En tout cas, on peut pas dire qu'online j'aurais fait une prestation vraiment excellente. En même temps, honnêtement, ils ont tous un score vachement élevé, je trouve. C'est rare que je sois confronté à des joueurs qui ont un score aussi élevé. Ils sont quasiment tous à 4000, quoi. C'est quand même beaucoup, hein. Faut que je prenne les pièces, là. Bon, je vais garder ça ici. Et je vais prendre... Non, je peux pas. Ah, putain, j'ai rien fait là. C'est très mal joué. Je vais leur balarder la verte. Peut-être que ça va les toucher. D'accord, complètement foiré la verte. Allez, on se concentre. Ouais. Allez, je vais prendre le truc nickel. Voilà, je balarde la bleue. Ça fera des dégâts. Là où ça touchera. Allez, on peut encore y arriver là. Je suis pas totalement bidon. Regardez, ils sont là. Ils sont pas bien loin. Hein. On a des jabs devant nous. Faut arrêter de brider. Il y a beaucoup de jabs n'empêche. Hein. Quand on joue, quand on fait des courses mondiales, les jabs ça y va. Hein. Voilà, j'ai fait un bon passage, là c'est pas mal. Non, viens pas sur moi. Ah, j'y vois que dalle. Paul le poulpe est back. J'y vois que dalle. Allez, j'utilise. J'y vois rien. Ça me permet de bien revenir, ça. Allez, je passe par là. Nickel. Ils sont pas loin, hein. Là, il est là, c'est... Là, il faut que... Ah, putain, ils ont tous des accélos, regardez. On a tous des accélos, putain. Ah, putain, ils se prennent en plus des méga boosts. Ah, non, j'ai rien pris. Alors là, grosse erreur, je n'ai rien pris. Donc là, du coup... Ah, putain. Ah là 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 là. Ouais, bon, ça va, je m'en sors bien. Ah là là, j'ai rien pris sur la fin, ça c'est vraiment dommage. Je gagne quand même 4 points, hein, en étant 6ème, rendez-vous compte. Mais là c'est vraiment parce que regardez, leur score, on a tous un score vraiment élevé. À part, tout en bas là, il y avait Harmonique qui a que 1000 points. On sait pas trop ce qu'il fout là, le pauvre. Hein. Je te conseille de quitter et de revenir pour essayer d'avoir un autre groupe, hein, parce que là... Ah, je vais vous faire le circuit Mario, il est marrant aussi. Alors, par contre, si ça tombe sur le royaume sorbet, on le fait pas. Hein. Je déteste ce circuit, vraiment complètement raté. Hein. Déjà sur la GameCube, il était pas top. Bon, mais là, il est pas génial non plus. Ah, on sera pas très nombreux là, vous voyez, on sera que 3 et 3, 6, 7, 8. On sera que 8, donc c'est pas tip top. Mais ouais, donc pour conclure, voilà, il est vraiment sympa. Vraiment, il n'y a rien à dire. Après, ça reste Mario Kart, il n'y a pas de bouleversement. Mais il est réussi, des petits trucs techniques online que l'on voit que online. Et puis surtout, le online fonctionne bien. Vous l'avez vu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lag. Sur la version Wii, moi j'avais des lags. Et bien là, je n'en ai pas. Donc ils ont amélioré leur bousin. Et ça... Ah putain, pas le volcan grondant, fait chier, tiens. Bon, dernière course. Ça, c'est la dernière. J'ai rien pris encore. Putain, mais je joue mal en plus. C'est énervant. Ah putain, foiré, il a voulu me trucider l'autre. Toi, je te retiens. Le mascasse là sur sa moto. Allez, on y va à fond, là voilà, ça c'est pas mal. Et j'ai pas pris les pièces. Il me donne 2 pièces en plus, ok. Là, faut réussir à prendre. Voilà, comme ça. Ah putain, il va sur moi, non, c'est bon. Bon, j'ai un petit peu de bol quand même. Voilà, ça c'est pas mal. On passe en hauteur. Ok, c'est good. On est pas mal. J'étais obligé de ralentir, ça c'est très mauvais. Alors pour l'instant, je la garde ici. Voilà. Et quand je serai là-haut, je vais la balarder. T'es prêt? Elle est pour toi celle-là. Attention. Ou en plus là c'est des japs. Voilà, je t'ai eu.
T'es pas raté, mon enfoiré. Enfoiré, qu'est-ce qu'il a, Morton, là? Il y a Morton qui est back, il est pas content. Ouh, l'enfoiré, il y a une rouge, balard de là. Balard de là, 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 ou je te tue. Balard de là. Enfoiré. Oh, je l'ai raté. J'ai foutu n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi avec ma verte. Ça, c'est pas mal. Ok, ça c'est bon, je suis ici. Oui, très bon, très bon, ça. C'est parfait, parfaite trajectoire. Bim! Parfaite trajectoire. Non, moyen, je suis obligé de ralentir. Très moyen. Ne jamais ralentir dans un Mario Kart. Jamais, jamais. Là, j'ai de la chance d'avoir des bons items. C'est pas mal. Hop là. Oh, j'ai peut-être y aller finalement. Allez. Je peux finir. Voilà, ça c'est pas mal. Dégage. Ah, il a un klaxon. Oh putain, il a un klaxon, lui. Oh, il est tombé. Il est tombé. La plante. Nouvel item. Donc la plante, ça c'est excellent. 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 Donc la plante, non seulement ça niaque ceux qui sont à côté de moi, et en plus de ça, ça donne un mini boost. Merde, j'aurais pas dû l'envoyer. J'avais pas vu que j'avais ça. Pour second, franchement, ça m'ira. Hein. Je pense que je vais garder les deux verts qui tournent. Putain, je vois que dalle. Ouais, c'est bon. Allez, 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 allez. Waouh, oui. Eh, franchement, si je finis premier... Ah non, je peux pas. Il a des bananes. Il a des bananes. Eh, c'est encore Donovan. Foiré de Donovan, là. Encore Donovan, hein. Oui, de Indiana Jones et la dernière croisade, bien sûr. Allez, on s'arrête là. Vous voyez, 3100. Vous voyez, si je continue, honnêtement, je pense que les 3500 sont réellement atteignables, même les 4000. Honnêtement, je pense que les 4000 sont atteignables. Au-delà, je pense que ça va commencer à être un petit peu chaud pour ma pomme quand même. Ah, il y a la il y a la route arc-en-ciel. J'ai envie de finir sur ça. Je sais pas s'ils vont la prendre. On n'est pas nombreux. Ah, on va peut-être la voir. Allez, choisis-la. Le dernier, choisis-la, choisis-la. Choisis-la, Foiros. Qu'est-ce que tu nous fais? Mais non, mais pas le désert, là. Mais pas le désert tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Attention. Allez, s'il vous plaît, la Rainbow Road. Comme ça, on va finir sur la Rainbow Road, quoi. Oui, en plus sur moi, sur mon avatar. Excellent, excellent. Thanks God. Allez, on se termine là-dessus. Et là, je vais pas parler. Concentration ultime. Regardez leur score. Ils ont tous un score de psychopathe. Hein, sauf un qui a 1600. Là, il y a concentration. Allez. Le bon démarrage, ça ira. Alors, le bon démarrage, ça dépend. Il faut appuyer dès que le 2 apparaît. Mais il y a plusieurs... Oh la vache, oh là 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 là. Oh, ça va être chaud, les marrons. Les marrons, les marrons. Wow. Il y a plusieurs niveaux en fait de boost. Il y a plusieurs niveaux de boost. Foiré, tu crois vraiment que je t'ai pas vu? Hein? T'as du bol que je peux pas lire ton nom. Je sais que t'es un bridé. Je te reconnais là. Tiens, je vais te doubler, je vais te montrer moi ce que c'est un palais. Ah l'enculé, je crois qu'il a pris le raccourci. Il y a un raccourci ici, en fait on peut tomber. On peut se laisser tomber. Mais moi je sais pas où est-ce qu'il est exactement en fait. Ouais, c'est pas non plus un raccourci de ouf. Hein. Ah putain, je pouvais rien faire là, ouais, une rouge derrière. Fait chier, franchement c'est fait chier parce que... Il y avait un bon combat là. Il y avait un bon combat entre moi et le premier. Et malheureusement on m'a baladé une rouge et je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire, bon là j'ai... Non, non. Ah putain, vous avez vu? Ça aussi, ça c'est un truc qu'il faut faire vachement gaffe. Quand vous prenez un boost, que vous êtes en antigravité, vous avez vu là ce qui m'est arrivé. En fait, ça vous décale un petit peu. Et donc vous avez un risque, du coup, de sortir de la piste. Et bien là, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Bah, je suis dernier, voilà. Splendide. Ah, putain, j'ai pas eu de chance là. Fais chier, tiens. C'est pas encore... Ah, purée, bon là c'est fini, là c'est mort. Non, là c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Dommage, je voulais finir sur une belle petite victoire finale. Bon, mais là, ce sera 5ème. Quoique ils sont pas bien loin en fait. Hein. Je sais pas trop ce qu'ils vont là. Non, 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 c'est ma faute. Ah putain. Oh. Ah, vous avez vu également, nouveauté, quand vous tombez... Bon, non seulement le lac qui tue vous remet très vite, mais il y a également autre chose, c'est que vous ne perdez pas votre item. Vous l'avez vu, hein?
putain, j'ai raté la truc. Vous ne perdez pas les items que vous avez. Même si par exemple, imaginez, vous êtes en étoile, vous tombez, et bien en fait, le Lakitu va vous remettre et vous serez toujours en étoile. Ah putain, fais chier, tiens, voilà. Dommage, je voulais finir sur une belle victoire. Eh ben dis donc, ce sera plutôt une belle défaite. Mais vous avez en tout cas un aperçu de ce Mario Kart, 8ème du nom, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Oui, c'est fun. Franchement, c'est fun. En local, bien sûr, mais même seul, vous y jouez seul, comme ça, vous faites des parties contre le monde entier. Vous le voyez, c'est fun. Il y a du challenge, c'est intéressant, c'est technique. Il y a aussi toujours un petit peu la chance avec les items, mais moins qu'avant. Il y a surtout beaucoup de stratégie de la part des joueurs. Et ça fait plaisir, voilà. Écoutez, je crois donc qu'on va s'arrêter là. Ce Mario Kart, pour moi, c'est une bonne pioche, vraiment réussi. Après, il est pas culte. Pour moi, le seul épisode culte... Oh putain, attends, on va partir. Le seul épisode culte, c'est celui de la Super NES, parce qu'il était tellement en avance sur son temps. Mais quand vous pensez qu'il est sorti en 92, il était tellement en avance sur son temps, ce jeu. Incroyable, incroyable. Vous savez que si un jour je vous fais un top 10, un top 20 de mes jeux préférés de tous les temps, Mario Kart, il sera dedans, ça je l'ai toujours prévu, mais il sera même dans le trio de tête, largement, et peut-être même qu'il sera premier, tellement que je trouve que c'est un jeu incroyable, incroyable, en avance sur son temps, mais d'une puissance cosmique. Bon, là on a un jeu, évidemment qui n'est pas du tout en avance sur son temps, qui a été très bien maîtrisé, mais qui n'est qu'un Mario Kart de plus, avec des courses très jolies et tout, un feeling au niveau de la conduite qui est évidemment sans faille. C'est du Mario Kart pur jus, c'est du Nintendo pur jus. Les dérapages contrôlés, c'est toujours un plaisir. Réussir à conduire votre carte en faisant attention au poids, évidemment, donc sur virage, sous virage. Voilà, franchement, c'est ultra fun. Voilà, c'est du Mario Kart pur jus. Mais ça manque peut-être un peu d'originalité, un peu de réelle nouveauté. C'est ça le truc. Par contre, au niveau de la technique, et là je veux vraiment vous faire comprendre cela, c'est qu'ils ont été plus loin que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Quand je parle de la technique, je parle pas des graphismes, hein. Je parle de la technique vraiment de pilotage et des petites subtilités. Des choses qu'on ne voit pas en fait quand on fait le jeu comme ça en solo, quand on fait les grands prix où on se dit ouais bon c'est sympa mais franchement... c'est pas extraordinaire leur machin. Mais pas ensuite, quand on joue online avec des mecs qui savent bien jouer, on se rend compte de petites choses en fait dont on ne soupçonnait pas le travail qu'avait fait Nintendo. Par exemple, quand vous êtes protégé par 3 bananes, ou 3 vertes, ou 3 rouges, vous vous dites, ah ben là c'est bon, je suis peinard, je suis protégé, il peut rien m'arriver. Sauf qu'en fait, si. Et quand vous faites toucher au départ, quand vous débutez le jeu, à ce moment-là, vous dites, mais c'est un bug, c'est quoi ce bordel, j'étais protégé. Bon, mais en fait, par la suite, avec de la pratique, vous comprenez que non, c'est pas du tout un bug. C'est juste que les collisions ont été bien mieux gérées que dans les Mario Kart précédents. Par exemple, si vous avez 3 bananes qui tournent autour de vous, vous n'êtes pas protégé à 100%. Vous êtes protégé, mais si par exemple une carapace va passer pile poil entre les bananes, vous allez vous faire toucher. Eh bien oui, vous allez vous faire toucher. Et pareil avec les carapaces, c'est le même système, ça vous le voyez durant les replays. C'est un truc de fou furieux. Les objets peuvent transpercer, en fait, peuvent passer juste à côté. Donc c'est vous dire si les collisions ont été très très bien gérées. Autre exemple, si vous avez si une rouge est en train de vous courser et que vous dépassez un adversaire, ben la rouge, elle va aller sur le bonhomme que vous venez de dépasser. Alors qu'avant, il me semblait que c'était pas le cas. La rouge, elle allait vraiment sur vous. Vous voyez, je trouve qu'il y a un comportement global des items et des collisions et tout ça qui est mieux géré qu'avant. Mais ça, on ne s'en rend compte qu'au bout de 30 heures, 40 heures, 50 heures de jeu. On s'en rend pas compte au départ, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, là, donc du coup, vous allez avoir ma note. Si je vous avais fait cette vidéo juste en ayant fait le solo, en ayant juste fait les grands prix, franchement, la note, elle aurait été très moyenne, très moyenne. Mais là, du coup, mon avis, il a vraiment évolué. Voilà, avec la pratique, en ayant joué au jeu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, j'ai compris les subtilités et franchement, il y a des trucs de fou furieux qui n'existaient pas avant. Oui, c'est un Mario Kart technique, oui, plus qu'avant, et ça fait vachement plaisir. Voilà.
Bon, et bien écoutez, j'espère que vous aurez pris plaisir avec cette vidéo. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.